Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 26 mars 2023. Il est 10h30 avec le décalage horaire, donc 9h30 bon, habituellement, mais 10h30. Voilà, donc le drapeau, bien sûr. Pourquoi on le sort le drapeau? Tout simplement pour l'équipe d'Arménie, la sélection nationale d'Arménie qui nous a fait plaisir hier et qui était à deux doigts, à tout près d'un exploit, d'un exploit. L'Arménie qui a ouvert le score donc dès la 10e minute, mais qui après bon, par deux fautes successives, donc l'un du gardien, l'autre de quelques inattentions de joueurs, la Turquie s'est imposée 2-1. Mais l'Arménie, dans le dernier quart d'heure, aurait pu égaliser, même gagner, donc avec 5-6 occasions nettes de but, mais pas de chance, voilà, tout simplement. L'Arménie, c'était vraiment hier une bonne formation face à la Turquie. Elle nous a fait plaisir, donc elle a fait plaisir aussi les 15 000 à 18 000 supporters donc arméniens du stade Hanabidakan d'Erevan, du stade républicain. Et puis le FAF, le First Armenian, donc les fans en fait, de l'équipe d'Arménie, ont fait un défilé à travers les rues d'Erevan et ils ont été au stade, une entrée remarquée avec beaucoup de drapeaux arméniens, beaucoup de bruit. Voilà, et puis bon, quelques journaux parlent ce matin, donc RMC Sport notamment. L'hymne national turc a été hué, sifflé, donc voilà, par ces milliers d'Arméniens qui ont donné une ambiance vraiment extraordinaire à ce stade. Mais au regard de l'antagonisme, au regard de l'histoire du génocide arménien de 1915, toujours pas reconnu par la Turquie, l'aide de la Turquie à l'Azerbaïdjan, la Turquie est quand même un pays ennemi. Donc voilà, en fait, les supporters, en sifflant l'hymne national turc, ont traduit un peu comment dirais-je, cette position du peuple d'Arménie qui est hostile quand même à cette Turquie, qui est pro-azérie et qui est anti-arménienne. Voilà, donc tout simplement, dans ce stade-là, donc la foule s'est manifestée. Ça a gêné un petit peu bien sûr les officiels puisque le ministre des Sports de Turquie était arrivé hier après-midi à Yerevan. Ça a gêné aussi le président de l'Arménie, qui est Vakın Khatchaturian, qui ce matin, ou non, hier soir, dans une déclaration, a affirmé que le sport doit réconcilier les nations. Voilà, donc Yerevan est gêné par rapport au pourparlers arméno-turc, hein, tout simplement. Et cette attitude du peuple d'Arménie, du peuple, des supporters d'Arménie, tout le monde ne siffle pas non plus l'hymne national turc. Donc ça gêne un petit peu Yerevan. Mais en tout cas, l'Arménie s'est très bien comportée. On peut être fier de nos couleurs, de notre équipe nationale qui un jour très vite va faire l'exploit, puisqu'en fait, avec cette jeunesse qui est dynamique et qui a fait face à des Turcs un petit peu enfin, un peu timorés, hein, donc l'équipe nationale de Turquie, l'Arménie aurait même pu s'imposer. En tout cas, coup de chapeau, bravo à l'équipe d'Arménie. C'était dans le cadre de l'Euro, des qualifications de l'Euro 2024 de football, hein, voilà donc le cadre. Mais ce cadre-là dépassait largement par le fait politique de l'importance de cette relation, de ce match Arménie-Turquie. Donc 2-1, donc l'Arménie a été défaite de très peu, voilà. A fait, et même peut-être aurait mérité de gagner. Donc au regard de l'attitude des joueurs turcs qui étaient pas bons hein, du tout hier à Yerevan, et les Arméniens qui n'ont pas eu de chance tout simplement, voilà. Donc sur deux éléments, ils ont perdu, mais ils auraient même pu gagner. Voilà la page donc sport. En tout cas, soyons fiers de notre équipe d'Arménie, de nos couleurs, mes amis. Donc hier, l'info donc numéro un, c'est que les Azéris, donc sur l'armée azérie, sur les positions en Artsakh, sur les positions entre Lissakor et Chouchi, ont avancé leur position à l'est du corridor de la Chine. Ils ont pris une colline, une colline, donc s'approchant encore davantage du territoire non occupé de l'Artsakh. Aussitôt, les forces russes donc, de paix ont été, donc, comment dire, ont signalé, se sont rendus sur place, ont été donc sur la colline, justement, face à l'armée azérie, et ont demandé, la Russie a fermement demandé aux Azéris de se retirer. Donc ce matin, la situation était sans doute bloquée, mais en tout cas les pourparlers étaient en cours afin que les Azéris retournent à leur position de départ et n'avancent pas dans la zone arménienne en Artsakh. Au regard donc des accords du 9 novembre 2020, l'Azerbaïdjan qui ne respecte pas ces accords, hein, en plus du corridor de la Chine qu'elle bloque depuis plus de 100 jours, l'Azerbaïdjan essaie de grignoter le territoire arménien de l'Artsakh pour essayer d'en finir, de faire une épuration ethnique et d'en finir avec le peuple arménien de l'Artsakh. Donc c'est un élément majeur au-delà du football bien sûr. Aujourd'hui donc cette situation en Artsakh est inquiétante et cette avancée azérie qui heureusement fut contrée. Enfin, les Russes sont remontés, donc montés sur la colline, et c'est temps pour parler. Aujourd'hui, on verra si les Arméniens reculent, mais
à l'exemple de Sevlij en Arménie et puis de la région face à Jermouk, les Azéris, quand ils prennent une position, il est difficile de les faire reculer parce que pour eux, tout ce qui est toute avance est un fait établi, malgré le non-respect des normes, des accords du 9 novembre 2020, dont l'Azerbaïdjan viole de façon outrancière, hein, pratiquement tous les jours, viole ces accords. On va suivre aujourd'hui donc ce qu'il en sera donc de cette avancée azérie proche du corridor de la Chine sur le territoire de l'Artsakh, le territoire encore libre, hein, non occupé de l'Artsakh, avec une colline qui a été prise, une hauteur qui a été prise par ces soldats. Heureusement qu'il y a les forces russes de paix qui sont là pour intervenir aussi. Voilà, donc bon, la centrale de Metsamor va fonctionner encore 10 ans. Donc on a encore décalé de 10 ans donc le fonctionnement de la centrale de Metsamor. Et cette année, le gouvernement arménien va proposer l'idée de la nouvelle centrale. Donc il y a une nouvelle centrale en plan, en cours, qui va remplacer Metsamor dans les années 2035-2036. Euh, voilà. Saluons donc Brunette, la représentante de l'Arménie à l'Eurovision 2023, avec sa chanson Future Lover, qui a dépassé les 3 millions de vues. Donc 3 millions de vues, c'est la deuxième vidéo la plus vue de toutes les vidéos mises en ligne aujourd'hui donc sur le site de l'Eurovision, le site officiel d'Eurovision. Plus de 3 millions, voilà. En premier, c'est la Norvège, mais derrière, c'est l'Arménie, devant la France, Israël, Pologne, voilà. Donc enfin, c'est important, donc c'est un élément de plus de 3 millions de vues, c'est un élément important qui place l'Arménie parmi les favoris à l'Eurovision, au titre de l'Eurovision 2023. Voilà, mais après le vote du jury, on le voit souvent, c'est défavorable aux Arméniens en dernier ressort, mais c'est quand même pas mal, on est parmi les premières nations de l'Eurovision. Hier, Nicole Pachinian avait appelé Charles Michel pour lui faire part de Charles Michel, c'est le président du Conseil de l'Europe, hein, qui ne fait pas grand-chose, mais qui là, voilà, c'est un Belge. Il a appelé Charles Michel pour faire part de son inquiétude face aux actions provocatrices de l'Azerbaïdjan qui violent encore une fois outrancièrement le cessez-le-feu. Et c'était avant l'avancée azérie, donc près du corridor de la Chine, hein, voilà cela. Mais Yerevan sentait que Bakou, Aliyev veut faire jouer la force au détriment des négociations, malgré les invectives de Washington, malgré les invectives de l'Union européenne. Voilà. Et Charles Michel a appelé après donc Aliyev pour lui faire part sans doute de sa conversation avec Pachinian et lui demander sans doute de ne pas avancer. Mais Aliyev ne l'a pas écouté puisqu'on a vu donc en Artsakh, l'armée azérie a avancé d'une position sur une colline. Voilà. Le régime des visas entre l'Arménie et la Chine, donc il y a à peu près 10 000 touristes, hein, 10 000 personnes qui de chaque côté vont en Chine et des Chinois qui viennent en Arménie. Le régime des visas va bientôt disparaître, donc on verra en mai, donc il y aura un vote au Parlement arménien. La Banque mondiale accordera un prêt de 100 millions de dollars à l'Arménie pour le développement de l'Arménie. Voilà. Et saluons la ville jumelle, et ça je pense à notre ami Rostov Iliozer, le président d'Ijevan, l'association entre Valence et Ijevan. J'en suis le vice-président, mais ça c'est le président qui est le plus important, qui est en avant. Donc la ville d'Ijevan, dans le Tabouche, hein, c'est le chef-lieu de la région de Tabouche, deviendra un centre culturel du nord de l'Europe, avec Ijevan qui va toucher ou qui a touché 300 000 euros de l'Europe, voilà, et qui va développer, qui va devenir une capitale de la culture du nord de l'Arménie. Et c'est tant mieux avec Ijevan, qui est une très très belle ville, hein, dont on s'est rendu en octobre dernier. C'est une très très belle ville et on demande le développement de cette partie-là de l'Arménie, qui est à la frontière entre l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Géorgie. Donc c'est une région clé. Voilà. Et ce n'est pas un hasard si Ijevan a été choisi à Valence comme une ville jumelle. Je me rappelle très très bien. Voilà pourquoi notre association arménienne a aussi avancé le nom d'Ijevan. C'est pour des raisons stratégiques. Voilà. Et aujourd'hui, la ville de Valence est fière, et puis même Ijevan sont fiers de ces accords, en fait, ces jumelages entre les deux villes qui essayent de développer. Donc, on essaye de développer l'Arménie à Ijevan. Voilà. Donc, bravo aussi à tous les acteurs de ce rapprochement entre la France et l'Arménie. Voilà, mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. En tout cas, vive l'Arménie.
Vive l'Artsakh, vive le peuple arménien. Et puis, on a vu hier donc, le peuple d'Arménie donc, debout qui derrière son équipe nationale. Les Arméniens sont résilients, ils sont toujours debout face à des menaces turco-azéries et ils disent non, ils disent oui à la paix, mais non, non à l'agression, non à l'oppression. Et la foule d'Erevan hier exprimait ce désir, la voix du peuple d'Arménie, cette voix profonde du peuple d'Arménie qui reste attaché à ses racines, à sa terre et à l'Arménie tout simplement, hein, mes amis. Voilà. Et puis hier, l'équipe d'Arménie qui nous a aussi fait plaisir, qui était tout près de l'exploit, mais bon, ça viendra, hein, vous savez. Euh, En tout cas, c'était un très très beau match et bravo à l'Arménie. Et puis bon, ne défaisons, enfin l'équipe nationale de Turquie doit être aussi respectée, hein, donc même s'ils font des fois des signes pro Lougri ou pro Erdogan, c'est quand même une équipe nationale. On ne doit pas humilier les peuples, on ne doit pas humilier les drapeaux, mais dans le contexte donc de la pression arméno-turque, on peut comprendre le peuple d'Erevan aussi. Voilà, mes amis, sur ce, bon dimanche et à demain.